Je donne la parole à Jean-Philippe Davio pour le groupe Paris en commun pour 5 minutes maximum. Merci Madame la maire. C'est bien parce que les jours se suivent et se ressemblent à peu près. Lorsque j'interviens après mon collègue Granier qui fait toujours preuve de nuance et de tact dans ses interventions, ça me donne quelques arguments supplémentaires. D'abord, premier élément quand même, il me semble que les cas de buvette dans des grands espaces verts comme ça, qui rencontrent des difficultés, je pense que ce cas n'est pas unique. Et je peux me tromper et j'imagine que ce sera fait, on me le dira si c'est le cas, mais il me semble que nous avons eu affaire à une situation un petit peu similaire dans le 15e arrondissement il y a 2 ans ou 3 ans, je ne sais plus, d'une buvette comme ça qui avait rencontré des difficultés un peu similaires d'ailleurs, avec effectivement, il n'y a aucune raison de nier un certain nombre de dégradations, d'actes de vandalisme, c'est une évidence. Enfin, résumer des difficultés que rencontrent des tas d'activités économiques à cela, c'est finalement passer à côté du sujet. C'est vraiment passé à côté du sujet parce que la réalité est que cet opérateur a effectivement eu des difficultés économiques liées à des travaux très importants qui étaient dans la rue de la Chapelle et qui limitaient l'accès au parc, ça c'est vrai. Le fait qu'il y ait une fréquentation insuffisante, c'est aussi vrai. Il y a un certain nombre d'éléments et que par ailleurs, je trouve que cet acteur qui a d'autres activités, vous l'avez rappelé, extrêmement prenantes par ailleurs, avait peut-être pas non plus toute la possibilité de se consacrer à l'exploitation de cette buvette. Donc voilà, les choses sont assez simples. Il y a eu réellement des difficultés économiques. Il a la sagesse, d'ailleurs, je dois le dire, d'en tirer les conclusions en demandant la résiliation de cette convention. Et donc, je comprends que nous allons tous voter pour cette délibération parce que c'est le bon sens, évidemment. Mais ne nous trompons pas de diagnostic. Et je pense que plutôt cet exemple, plus celui que j'évoquais précédemment, doivent nous inciter peut-être à réfléchir à des modèles économiques peut-être un peu spécifiques dans les cas de buvettes comme ça dans les espaces verts. Je note que toutes les buvettes n'ont pas de difficultés dans les espaces verts. Il y en a qui fonctionnent très bien. Mais bon, voilà. Donc, il y a peut-être une réflexion quand même à faire sur un modèle peut-être un peu spécifique dans ce type de situation. Merci beaucoup pour vos réponses. Je donne la parole à Paul Simondon.